Quelque part en Afrique, il y avait un vaste terrain à côté d'un grand fleuve. À ce niveau, le fleuve est large et profond, et sur les berges vivent de nombreux hippopotames et crocodiles. En toute cette zone, la végétation est épaisse et des arbres, plus hauts que des tours, s'élèvent vers le ciel, unis entre eux par des lianes serrées comme des cheveux. Personne passe par là, jamais, même pour ramasser du bois à feu, parce que là, justement, habite Guinaru, le roi de Guinée. Un jour de ce temps, un homme appelé Sabunyuma décida d'aller déboiser cet endroit pour y faire son champ. Ce terrain n'appartient à personne, se dit-il. Je vais m'y installer et il deviendra le mien. N'y va pas, s'éleva en chœur les voix des habitants du village. N'y va pas, ou Guinaru va te punir. Mais Sabunyuma était têtu. Il prit donc sa hache et pénétra dans la brousse pour commencer son travail de déboisement. Dès qu'il fut sur le point de couper la première branche, « Qui coupe ma brousse là ?» demanda la grosse voix de Guinaru, le roi de Guinée. L'homme, malgré la grande peur, répondit effrontément, « C'est moi, Sabunyuma. Je veux installer mon champ sur ce terrain. » « Et qui t'a donné la permission ?» reprit la grosse voix de Guinaru, le roi de Guinée. « Personne, » répondit l'homme, effrayé. « Très bien, je vais t'aider, » dit Guinaru. Et Guinaru appela ses Guinées pour aider Sabunyuma. 150 Guinées arrivèrent en rigolant avec 1000 pattes et 1000 bras, et en moins d'un jour, tout le terrain fut déboisé. « Quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, » se dit Sabunyuma. « Ne parle pas trop vite, Sabunyuma, ne parle pas trop vite. Attends un peu, et tu verras ce que va te faire Guinaru. » Quand tout le bois fut coupé et bien séché, Sabunyuma s'en alla pour y mettre le feu. Mais dès que la première flamme commença à trémousser, « Qui est là-haut ?» demanda la grosse voix de Guinaru, le roi de Guinée. L'homme, encore plus effrayé, répondit sans hésiter. « C'est moi, Sabunyuma. Je suis venu pour brûler le bois que nous avons coupé ensemble l'autre jour. »« Et qui t'a donné la permission ?» reprit la voix de Guinaru, le roi de Guinée. « Personne, » répondit l'homme épouvanté. « Très bien, je vais t'aider, » dit Guinaru. Et Guinaru appela ses Guinées pour donner un coup de main à Sabunyuma. 350 Guinées arrivèrent en riant avec 1000 bouches et 1000 souffles, et en moins d'un jour, tout le bois fut brûlé. « Quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, » se dit encore Sabunyuma. « Ne pars pas trop vite, Sabunyuma, ne pars pas trop vite, attends un peu, et tu verras ce que va te faire Guinaru. » Quand tout le bois fut brûlé, Sabunyuma retourna au village et y resta jusqu'à la saison de pluie. Le lendemain de la première pluie, il mit sur sa tête un jarre avec les semences de mil et, malgré les conseils de ses voisins, il revint au champ pour s'aimer. Mais dès que la première grain tomba sur le sol, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Guinaru, le roi de Guinée. L'homme, qui n'avait presque plus peur, répondit tranquillement. « C'est moi, Sabunyuma, je viens semer les champs que nous avons préparés ensemble. »« Et qui t'a donné la permission ?» reprit la voix de Guinaru, le roi de Guinée. « Personne, » répondit l'homme sans hésiter. « Très bien, je vais t'aider, » dit Guinaru. Et Guinaru appela ses Guinées pour aider Sabunyuma. 500 Guinées arrivèrent en riant avec 1000 houes et 1000 charrues, et en moins d'un jour les champs furent semés. « Quel bon Guinaru j'ai trouvé par ici, » se dit Sabunyuma.
Ne pars pas trop vite, Sabonyuma, ne pars pas trop vite. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Ginaru. Une semaine passa et Sabonyuma retourna au champ pour enlever la mauvaise herbe. Mais dès qu'il arracha le premier brin d'herbe, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru, Ginaru le roi de Guinée. L'homme, qui n'avait plus aucune peur, répondit allègrement « Mais c'est moi, Sabonyuma, je viens de fricher des mauvaises herbes, les champs que nous avons semés ensemble. »« Et qui t'a donné la permission ?»« Mais personne. »« Très bien, je vais t'aider, » dit Ginaru. Et Ginaru appela ses guinées pour aider Sabonyuma. 1000 guinées arrivèrent en riant avec 1000 dents et 1000 mâchoires, et en moins d'un jour, tout fut nettoyé et désherbé. « Quel bon Ginaru j'ai trouvé par ici, » s'est dit Sabonyuma. « Ne pars pas trop vite, Sabonyuma. Attends un peu et tu verras ce que va te faire Ginaru. » Une lune passa, l'Émile poussa et grandit, et le moment vint de le protéger des oiseaux. Un matin, se sentant un peu fatigué, Sabonyuma envoya son fils à sa place en lui disant « Prends ma fronde, et quand tu lanceras les cailloux pour chasser les oiseaux, tu entendras une voix qui dira « Qui est là ?» N'aie pas peur, mais réponds-lui « C'est moi, le fils de Sabonyuma, mais surtout, n'ose pas grignoter les tiges de mie, sinon, gare à toi. » L'enfant partit donc tout seul au champ. Et arrivé sur place, il s'apprêta à chasser les oiseaux. Mais dès qu'il eut cherché sa fronde, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru, Ginaru, le roi de Guinée. L'enfant répondit tranquillement « C'est moi, le fils de Sabonyuma. Je suis venu chasser les oiseaux du champ de mon père. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Ginaru appela ses guinées pour aider l'enfant. Pam, 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 les cailloux sifflèrent et volèrent. Dans l'espace d'un souffle, tous les oiseaux furent abattus. À midi, quand tous partirent se reposer à l'ombre de grands arbres, le fils de Sabonyuma oublia la recommandation de son père et s'introduit dans le champ pour cueillir quelques tiges de mie. Les éplucha, les brisa et les mâcha. C'est qu'ils étaient sucrés. Et quelle bonté! Mais dès que l'enfant termina de mâcher les premières tiges, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru, Ginaru, le roi de Guinée. « C'est moi, le fils de Sabonyuma. »« Et que fais-tu ?»« Je suis une tige de mie. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Ginaru appela ses guinées pour aider l'enfant. Quel régal, quel festin! Avant le soir, tout fut mangé. L'enfant n'osait plus revenir au village. Et quand la nuit tomba, le père vint le chercher. Quand Sabonyuma vit toute la récolte détruite, monta en colère, attrapa l'enfant pour le rosser convenablement. Mais dès qu'il avait asséné la première gifle à l'enfant, « Qui est là ?» demanda la grasse voix de Ginaru, Ginaru, le roi de Guinée. L'homme, furieux, répondit « C'est moi, Sabonyuma, et je tape mon enfant parce qu'il a fait manger tout mon champ de mie. »« Très bien, je vais t'aider. » Et Ginaru appela ses guinées pour aider Sabonyuma. Comme ils étaient cruels, les rires de Guinée, qu'elle raclait. Avant minuit, l'enfant tomba mort sous leur cou. Pauvre Sabonyuma, tu commences à connaître Ginaru, mais ce n'est pas tout. Attends un peu et tu verras ce que te fera Ginaru. Sabonyuma n'osait plus revenir à la maison et quand l'aube vint, sa femme vint le chercher. Quand la femme arriva au champ et vit son enfant mort, elle se mit à pleurer copieusement. Mais dès qu'elle versa sa première larme, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Ginaru, Ginaru, le roi de Guinée. « C'est moi, la femme de Sabonyuma. »« Et que fais-tu ?»« Je pleure mon enfant qui a été tué cette nuit. »« Très bien, je vais t'aider. »
dit Guinaru. Et Guinaru appela ses Guinées pour aider la femme de Sabougnouma, celle qui pouvait pleurer les cruelles Guinées. Quelle mouée, quelle comédie! Et en un rien de temps, la femme de Sabougnouma fut emportée par le fleuve des larmes. Pauvre Sabougnouma, tu commences à connaître Guinaru, mais ce n'est pas tout. Attends un peu et tu verras ce que te fera Guinaru. Sabougnouma était resté seul au monde. Plus de femmes, plus d'enfants, rien. Désespéré, il s'effondra au sol. Et là, une petite fourmi le mordit. Et il commença à se gratter. Mais dès qu'il commença à se gratter, « Qui est là ?» demanda la grosse voix de Guinaru, le roi de Guinée. L'homme en tremblant répondit, « C'est moi, Sabougnouma. »« Et que fais-tu ?»« Je me gratte car un fourmi m'a mordu, » répondit Sabougnouma en battant les dents. « Et qui t'a donné la permission ?»« Personne. »« Attends, je vais t'aider. » Et Guinaru appela ses Guinées pour aider Sabougnouma à se gratter. Ils lui grattèrent la peau, ils lui grattèrent la chair, ils lui grattèrent jusqu'aux os. Pauvre Sabougnouma, pourquoi n'as-tu pas voulu écouter les gens de ton village quand ils t'ont dit, ils t'ont conseillé de ne pas aller dans les terrains de Guinaru? Depuis lors, personne n'a plus mis les pieds dans le terrain de Guinaru, même pas pour chercher du bois au feu. Là, en effet, des grands arbres plus hauts que des tours s'élèvent vers le ciel, unis entre eux par des lianes épaisses et aussi serrées que des cheveux. À ce niveau, le fleuve est large et profond, et sur les berges vivent de nombreux hippopotames et crocodiles. Quel passant que tu sois, ne t'arrête pas parce que c'est là qu'habite Guinaru, le roi de Guinée.